Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 21 septembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, conjoints de même sexe ou de sexe différent, même chose. Amen. Conjoints de même sexe ou sexe différent, même chose. Alors, nous savons que sur toute la terre, ceux-là qui sont conjoints de même sexe, du même genre, qui sont conjoints, subissent beaucoup de choses, nous savons ça. Amen, ils subissent beaucoup de choses et puis souvent, ils sont obligés de se cacher, n'est-ce pas? Et pire encore, quand les gens sont informés que finalement, au fait, celui-là qui est par ici, c'est un mariage avec les animaux et tout ça. Et les gens sont souvent très rudes envers ces types de personnes. Et quand on prend la Bible nous dit, n'est-ce pas, que chacun se concentre sur son propre péché. Ça, c'est la pensée de la Bible. Que chacun se concentre sur son péché. Que chacun s'examine, on vient de le dire, de le voir par rapport à lui-même. Et qu'il règle ses problèmes par rapport à lui-même. Et s'il y a une situation qui est assez compliquée, c'est de prier pour l'autre. Mais ceux-là qui sont tellement rudes, sinon atroces, et puis souvent violents envers les autres sur ce sujet-là, qu'est-ce qu'ils évoquent? Ils évoquent le fait que de leur côté, c'est correct. Parce que eux, ils sont peut-être avec un conjoint de sexe différent. C'est-à-dire un mariage hétéro. Alors, eux, ils évoquent cela en se disant que, bon, de l'autre côté, c'est l'exagération. Mais on est dans ce temps où Dieu est en train de tout renouveler. Il est en train de répandre sa lumière sur toute la terre. Et Dieu dit, hétéro, homo, ou bien relation avec un animal, tout cela, Dieu dit que c'est la chair. C'est s'affectionner les choses de la chair. Et dans Romains 8, le verset 6, c'est dit, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Tout ça, c'est la chair. Et qui vit selon la chair ne peut plaire à Dieu. Et dans Romains 12, le verset 2, c'est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et dans 1 Jean 2, le verset 15, c'est dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu ne périt pas. Pourquoi? Parce que la parole de vie est en lui, et comme la parole de Dieu ne périt jamais, alors cette personne-là aussi ne va pas périr. Elle vit de la parole, elle marche par la parole. Alors, on a le récit de la Genèse, n'est-ce pas?
concernant la création. Et il y a beaucoup de flou souvent dans certains passages. Mais Dieu est le seul qui éclaire ses enfants. La Bible dit, c'est la révélation de l'Éternel qui éclaire. Le psaume 119, le verset 130. C'est Dieu qui révèle ce qui est là, écrit dans sa parole. Et nous lisons que Adam a pris la ligne du milieu. C'est ça que nous lisons. Et Dieu a dit quoi? J'ai mis devant toi le bien et le mal, choisis le bien. Choisis le bien, choisis la route qui est droite, la route du bien. Choisis cette route-là. Et tu vas arriver, tu vas rester en communion avec Dieu. On ne connaît pas toute l'histoire de la vie de Adam. Mais on sait que avant qu'il soit déchu de sa position d'être incorruptible, les anges s'étaient déjà révoltés contre Dieu. Ils étaient déjà en révolte contre Dieu, ils étaient déjà ennemis de Dieu. Ils s'étaient déjà classés ennemis de Dieu. Finalement, il y a eu une race hybride qui s'est manifestée sur la terre. Alors que Dieu avait créé Adam de l'argile, c'est vrai, pour qu'il marche dans la pureté et la lumière et la vérité. Et cette semence incorruptible-là est arrivée à sa fin. Et Dieu nous dit, le repos, un temps de 1000 ans, est prévu pour tous les enfants de Dieu qui lui obéissent. Il suffit de lire la Bible, c'est là-dedans, surtout dans le livre d'Ésaïe. Il y a un temps de repos. Et parlant d'Israël, il dit, notre Dieu nous dit, Israël a été délivré de l'Égypte, de l'esclavage en Égypte. Et pourtant, il y a plusieurs qui sont tombés dans le désert. Ils ne sont pas entrés dans le repos du Seigneur. Pourtant, ils ont quitté l'Égypte dans la joie, dans l'anticipation, mais ils ne sont pas rendus de l'autre côté. À cause de leur incrédulité, à cause de leur rébellion, ils se sont opposés à Dieu, ils ne sont pas arrivés. Et Dieu ne veut pas que cela soit ainsi pour ses enfants. Alors il nous met en garde et il nous dit de marcher sur le chemin droit. Et on est dans ce temps où les choses sont révélées. Comme déjà partagé, si l'enlèvement dont il est question, dont les gens parlent, c'était le départ en direction du ciel, mais bon, tout serait bien, n'est-ce pas? Ceux qui sont en Christ partiraient, et ceux qui ne sont pas en Christ, ils resteraient. Et alors, une fois que tu es au ciel, les choses de la terre sont loin de toi. Tu n'as plus à t'inquiéter, tu n'es plus sur la terre. Donc, tu marches selon le modèle du ciel et puis c'est tout. Mais les choses ne se passent pas comme ça, comme les gens ont prêché, comme les gens nous ont dit, comme les gens nous ont enseigné. Ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe que c'est le ciel qui descend. C'est le ciel qui vient sur la terre. Établir le règne de Dieu sur la terre. Et ça se passe que tout le monde est sur la terre. Et les ennemis de Dieu et les enfants de Dieu. Et Dieu dit à ses enfants,
Affectionnez-vous les choses qui sont en haut. Colossiens 3. Il dit, tournez vos regards vers les choses d'en haut. On va lire. Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui. Tu es mort. Si tu as donné ta vie à Jésus et que tu as renoncé à toi-même et que tu as porté ta croix et que tu pratiques tes commandements et que tu lui obéis à tous les jours, tu es mort. Tu es mort. Parce que tout ce que tu fais, c'est Dieu qui te dit de faire. Tu vis tout simplement par ton Dieu et puis c'est tout. À partir de là, tu t'affectionnes juste des choses d'en haut. C'est tout. Et si c'est comme ça que tu marches, cher, c'est cher. Que la personne soit dans une relation hétéro, qu'elle soit dans une relation homo, qu'elle soit dans quel type de relation, d'abomination, c'est cher, et puis c'est cher, c'est tout. C'est la chair, et puis c'est la chair. Et la chair ne verra pas la face de Dieu. Tout ce qui est chair ne verra pas la face de Dieu. La Bible dit, vous combattez non selon la chair ou le sang, mais par l'esprit. En esprit. Il y a donc deux mondes. Le monde de la chair et le monde de l'esprit. Et c'est une affaire de choix personnel. Dans Proverbe 23, le verset 26, l'Éternel dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Amen. Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies, car la prostituée est une fosse profonde, et l'étrangère un puits étroit. Alors Dieu compare le fait de lui donner son cœur à la prostituée, parce que la prostituée, elle est là pour égarer. Elle est l'objet du plaisir. Elle t'attire sur des voies qui ne sont pas les voies de Dieu. Pour éveiller en toi les plaisirs de la chair. Pour te perdre dans une fosse profonde, et puis c'est tout. Et une fois que tu prends la voie de la prostituée, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. À moins que tu ne te répandes, c'est fini. De profondeur en profondeur, d'égout en égout, tu vas descendre, descendre, descendre. Parce que tu as pris la voie où Dieu n'est pas, la voie de la chair. Et dans Galates 5, le verset 24, c'est dit, « Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » C'est ça. Es-tu en Christ? Comment marches-tu? Selon la chair? Ou selon l'esprit? Ou bien parce que tu es marié d'une manière hétéro, alors tu as droit à certains plaisirs? Arrête-toi, lis bien le passage. Parce que les chrétiens ont été éduqués à marcher dans une certaine hypocrisie. Oh non, mais ça s'applique pas à moi parce que... Oh non, mais ça s'applique à telle personne parce que... Oh non, mais ça c'est... Non, les Écritures sont claires. Que veux-tu?
Veux-tu marcher selon Jésus ou bien veux-tu marcher selon le monde? Si tu veux marcher selon Jésus, Jésus-Christ dit, alors crucifie la chair et dis bye bye au plaisir qui s'y rattache. Tous les plaisirs confondus, dis bye bye à cela et puis suis Jésus-Christ. Amen. La Bible dit quoi? Nous avons été créés à l'image de Dieu. Adam a été créé à l'image de Dieu pour marcher selon Dieu, pour demeurer dans la gloire de Dieu. Il a été créé pour cela. Jusqu'au jour où il a péché, alors il a été chassé du jardin. Et c'est dit quoi? L'épée flamboyante était là pour empêcher que les deux ne retournent dans le jardin. Et puis, les chérubins étaient placés là. Mais l'épée flamboyante, c'est la parole de Dieu. La flamme, le chine, qui juge d'un côté, qui enseigne de l'autre. C'est ça la parole de Dieu. Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un hypocrite. Il n'est pas un homme pour mentir, pour dire, oh non, mais j'avais dit ceci, je n'ai plus dit cela. Mais non, mais non, mais non. Dieu est. Et c'est tout. Sa parole est sortie. Elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Et il nous dit, il y a deux mondes. Le monde de la sainteté et le monde du péché. Le monde de la chair et le monde de l'esprit. Et il nous a créé chair, il nous a créé matière. Nous venons de la terre et il nous a dit de marcher selon l'esprit et nous allons toujours refléter la gloire de Dieu. Amen. Parce que nous avons été créés à son image. Mais plusieurs veulent juste l'image qui est le fait qu'il y a deux pieds, deux mains et puis bon, une tête et tout. Et puis, ils veulent juste cette forme-là. Mais quand Dieu dit que nous sommes à l'image de Dieu, il parle corps, âme, esprit. Hein? Il parle de l'entièreté. Corps, âme et esprit, à l'image de Dieu. Maintenant, Christ, c'est la tête de l'Église, on vient de le lire. Alors, maintenant, la tête est pure, elle est purifiée, elle est glorifiée, elle est sanctifiée, elle est selon l'esprit. Et la chair? Je veux dire, et le corps? Sera-t-il selon la chair? On est là, on justifie ce qu'on ne peut pas justifier. Mais tout cela, c'est pourquoi? C'est parce que la révélation nous était cachée. Mais une fois que ce qui est caché est révélé, on doit pratiquer cela. Et il n'y a personne qui s'en va là en direction du ciel. Le ciel descend sur la terre pour établir le règne de Dieu. Et il est demandé à tous ceux-là qui disent qu'ils sont à Christ, tous ceux-là qui lui appartiennent, il leur est demandé, selon les Écritures, de s'affectionner des choses d'en haut, c'est-à-dire de marcher selon l'esprit, afin d'être en parfaite communion avec l'équipe du ciel. Hébreux 12, verset 1. Et comme ça, la guerre qui est en train de se passer en ce moment, une guerre qui sépare ceux de la chair avec ceux de l'esprit, le triomphe sera du côté de l'esprit, de ceux qui sont du côté de l'esprit. C'est ça qui est dit. C'est ça qu'Apocalypse 12 nous présente. Et les enfants de la femme, c'est la femme dont il est question dans Genèse 3, le verset 15. C'est de cette femme-là à qui il a été dit au serpent, hein, sa postérité va t'écraser la tête. Mais cette femme-là, elle a marché. Elle est tombée à l'origine. Elle a marché dans la pureté à un moment donné. Et elle a eu un enfant. Et son enfant, elle l'a eu sans négocier une certaine semence avec la chair. Non. Marie a eu son fils. Une semence qui est sortie d'elle dans la pureté. Parce que Dieu est celui-là qui donne les enfants. Il lui a donné une semence, un fruit de pureté, de lumière, de vérité. Et ce fruit-là, il est pour
tous ceux-là qui voudront de lui. Et ce fruit-là, ce fruit-là dit à toute l'humanité, faites comme moi. Faites comme moi, parce que je suis allé chercher la vie pour vous. Je vous ai racheté. Je vous ai délivré. Faites comme moi, imitez-moi. Je suis votre exemple. Mais nous, pour toutes sortes de raisons, on justifie certains comportements qu'on dit, ok, ça c'est correct. Et d'autres, on dit, oh non, mais ici, on ne peut pas. Et puis les autres, encore, on les insulte. Mais on est dans le temps où le millénium est en train de s'ouvrir à l'humanité. On est dans le temps où le repos, tant prophétisé, est disponible. Et Dieu dit à tous ses enfants, débarrassez-vous de la chair. Vous voulez entrer dans le repos? Vous voulez voir ma face? Débarrassez-vous de tout ce qui est charnel. Tout. Il n'y a pas de... Comment on appelle ça là? Des récompenses d'un certain type de péché en disant que non, ici c'est pas grave. Et puis, non, 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 il n'y a pas ça. C'est blanc ou c'est noir? C'est lumière ou ténèbres? Vérité ou mensonge? Chair ou esprit? Où te trouves-tu? Dans quel camp te trouves-tu? 1 Corinthiens 15, le verset 35. C'est dit, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps revient-il? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Es-tu mort? Amen. Toi qui m'écoutes, es-tu mort? As-tu tout enterré? As-tu tout donné à Jésus-Christ? As-tu renoncé à toi-même? Es-tu mort? Écoute alors, si tu es mort, c'est dit au verset 37, et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être ou de quelques semences. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est la chair des hommes, autre celle de quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et il y a aussi des corps terrestres. Mais autre est l'éclat du corps céleste, autre celui du corps terrestre. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Voilà. Si tu es mort depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu devais avoir ressuscité déjà, ou bien tu es sur le point de ressusciter. C'est Dieu qui décide de quand tu vas ressusciter et de quelle forme tu seras. C'est Dieu. Voilà pourquoi ceux qui connaissent leur nouvelle naissance, qui ressuscitent, amen, c'est Dieu qui sait à quel niveau il les place. C'est Dieu qui leur donne la forme, leur nouveau nom et tout. Jésus-Christ dit quoi? Il dit, je lui donnerai un nom nouveau. Et puis, le nom nouveau là, c'est à ta résurrection. Mais la résurrection là, c'est pour ceux-là qui sont morts. Si là où tu es, si tu es mort, sûr et certain tu vas ressusciter. Parce que Christ est ressuscité. Mais si tu n'es pas mort, c'est ça le problème. Si tu n'es pas mort, quand même, il viendra un temps, quand le timing du Seigneur va arriver, plein, il arrivera un temps où c'est dit,
verset 51. 1 Corinthiens 15. Voici, je vous donne un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Voilà. Tous nous serons changés. Il arrive un temps où tous seront changés. Alors, si tu es mort, tu vas ressusciter. Parce que c'est Dieu qui va te donner la forme qu'il a décidé de donner. Mais si tu n'es pas mort, et que tu es là entre deux, tantôt dans la chair, tantôt dans l'esprit, alors tu seras changé dans un autre corps. Et que seras-tu? Parce que quand on est changé, c'est dit quoi? Certains sont quadrupèdes, certains oiseaux. C'est Dieu qui donne la forme. Donc, si tu demeures dans cette situation entre deux, la Bible appelle les gens qui sont entre deux les hypocrites, il les appelle des chiens. C'est ça que la Bible dit. Ça veut dire un animal impur. Ça veut dire que sur cette terre où nous nous trouvons là, quand le timing de Dieu va se déclencher, il y aura des gens qu'on va voir, des humains, mais ils sont des chiens, ils sont des crevettes, ils sont des crapauds, ça va se passer, parce que c'est la Bible qui le dit. Voilà pourquoi il faut faire attention, il faut courir pour se transformer. Il faut sortir de cette zone-là. Qu'aujourd'hui on est dans la chair, et puis demain on est dans l'esprit, alléluia, amen, on est des enfants de Dieu, on aime le Seigneur, et après on n'est plus capable de supporter, et puis notre état de spirituel, et puis on retourne dans la chair, et puis non, 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 il faut sortir de là. Il ne faut pas être une personne hybride. Il faut choisir d'être à l'image de Dieu. Un être spirituel. Transformé à la gloire de Dieu. Et puis Paul de dire, le verset 43, on va lire 42, ainsi en est-il la résurrection des morts? Le corps est semé corruptible, il est ressuscité incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite spirituel. Il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Et le dernier est devenu un esprit vivant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient après. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image du céleste. Amen. Ça, c'est pour ceux qui ont tout donné à Dieu, ils ont tout laissé. Paul les encourage, il dit, on va porter l'image du céleste. Il les encourage. S'ils sont morts. Mais si tu n'es pas mort, et que tu vis entre deux, tu seras tout simplement un individu hybride. C'est tout. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Et ce que je dis, est-ce que ça tient? Allons-y dans Apocalypse 9. On va les voir, les êtres hybrides qui sont là. Apocalypse 9. Apocalypse 9, le verset 7, ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des cuirasses, des couronnes semblables à de l'or, et leur visage était comme les visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme les dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit qu'elles faisaient était comme le bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Alors, le verset 7, nous sommes dans l'Apocalypse 9, n'est-ce pas, le verset 7 jusqu'au verset
10, ça décrit les êtres hybrides qui sont là. Ils étaient comme ça, mais leur visage ressemblait à celui des humains. Ils étaient comme ça, et puis ça, c'est les êtres hybrides. Et je vous dis une chose, on est dans les temps où la résurrection est en train de se passer. Voilà ce que Paul dit. Le verset 21. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Chacun ressuscite à son rang. Vous savez, ce passage nous a été expliqué comme ceci. Alors, un groupe est enlevé, ils sont partis au ciel, ils sont plus là, et puis, ceux qui sont morts en Christ depuis longtemps vont ressusciter. C'est comme ça qu'on nous a expliqué. Mais la vérité, vous la voyez avec vos yeux, on est là sur la terre. C'est les gens du ciel qui descendent. Alors, ceux qui sont vivants, là, qui ne sont pas morts, je veux dire physiquement, c'est dit qu'ils vont ressusciter en Christ. C'est-à-dire, ils vont passer de personnes qui, depuis longtemps, est en train de se transformer comme un papillon dans son cocon. Ils vont passer de ce stade-là au stade de papillon. Parce qu'une fois que tu meurs, tu es une larve, n'est-ce pas? Tu es une larve quand tu meurs. Et tu es transformé à la gloire de Dieu en papillon. Un véritable papillon. Dieu va donner la forme de ce papillon-là, si on le parle ainsi. Parce que le papillon, c'est l'insecte qui me donne, avec lequel je peux expliquer la transformation dont il est question, la résurrection dont il est question ici. Alors, je prends ça comme une image, hein. N'allez pas dire que je dis que tu vas devenir papillon et tout. Non, non, c'est pas ça que je dis. Je prends l'exemple du papillon pour dire que quand il y a une chenille qui est là et que la chenille est à son stade, elle rentre dans son cocon. Je ne sais pas combien de temps ça prend parce que je n'ai pas étudié cet insecte-là. Et à un moment donné, on voit un véritable papillon, surtout si on est en train d'observer qu'on a mis cette chenille-là dans une boîte en train d'observer. Il y a des gens qui font l'étude de ça, ils regardent et puis ils savent quelle chenille a fini par devenir un papillon et puis voilà le merveilleux papillon qui est là. Et Dieu est en train de nous dire que ceux qui sont morts en Christ, je veux dire, ceux qui ont renoncé à eux-mêmes, alors qu'ils sont ici là sur la terre, en train de marcher avec leurs deux pieds, s'ils ont renoncé à eux-mêmes, c'est-à-dire s'ils sont morts, le stade que ça va donner, ça va durer combien? 10 ans, 20 ans, 30 ans, combien de temps ça va durer? On ne sait pas. Pendant que tu es dans ce stade de cocon-là, Dieu seul sait combien de temps ça va durer pour toi. Et à la fin, il va te donner une forme. Et tu vas revêtir ton appel et ce que tu es venu faire sur la terre. Alors, suppose que tu es mort en toi-même. Dans ton stade de transformation, tu peux sortir de là et puis tu es un apôtre. Voilà. C'est l'exemple qui me vient. Ou bien tu sors de là, tu es un prophète. Transformé à la gloire de Dieu. C'est ça ta résurrection. Mais, si tu n'es pas mort, mais tu ne vas pas ressusciter, tu n'es pas mort. Tu ne vas pas ressusciter. En Dieu, tu ne vas pas ressusciter. Alors, le moment de la transformation, à ce stade où Dieu donne que c'est le timing, où tout est renouvelé, alors, tu auras la forme que tu es en train de faire sur la terre.
Si tu te comportes en hypocrite, tu auras la forme qui correspond à l'hypocrite. Je ne sais pas ce que ça sera. Est-ce que c'est une forme de chien? Est-ce que c'est une forme de serpent? Est-ce que, je ne sais pas. C'est ça que le texte est en train de dire. Maintenant, ceux-là qui sont morts en Christ depuis longtemps, eux, on va les voir dans leur corps glorifié. Et ils seront au milieu de nous. Parce que ils viennent pour faire le travail de Dieu. Pour évacuer de la terre tout le mal, tout le péché, tous les ténèbres. On a vu dans Zacharie 2 qu'il y a 2 femmes qui portent la farine. L'épha est dans la farine et l'épha c'est le péché et il doit être déposé dans une ville qu'on appelle Chinéer. Et puis il s'est dit que cette ville-là, ça correspond à Babylone. Et les 2 femmes sont en train de porter le plomb dans de l'épha. Et ils sont en train de partir avec cela. Je pense que c'est Zacharie 4. Voilà, c'est Zacharie 4. C'est pas Zacharie 2, Zacharie 4. Vous allez regarder. À partir du verset 1. Les textes disent cela. Mais, comme ça a été expliqué d'une manière, à la façon dont les hommes l'ont expliqué, alors on est là, on ne fait rien. Plusieurs sont là, ils font rien après leur salut. Et Paul a dit quoi? Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Crainte et tremblement. Pourquoi? Parce qu'il y a la transformation à la fin. Parce qu'il a dit, 1 Corinthiens 15, il a dit, le corps est sémé animal, il ressuscite spirituel. Il dit, il est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il dit, tel est le corps animal, tel est le corps spirituel. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels aussi sont les célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, c'est l'image que nous avons tous. Amen. Nous sommes là, nous sommes des humains, nous sommes ça, c'est l'image du terrestre. Paul dit, nous porterons aussi l'image du céleste. Et l'image du céleste, c'est Dieu qui va te le donner. Si tu es mort en toi-même, si tu as tout laissé tomber, tu as porté ta croix, si tu as renoncé à toi et que tu es mort, Dieu te donnera ton image céleste. Et tu seras dans ton corps glorifié. Mais si tu n'es pas mort, voilà, à la transformation, tu revêtiras ce que tu es. Voilà pourquoi il a expliqué. Au verset 37, nous sommes dans 1 Corinthiens 15, il dit, « Puis Dieu lui-même donne un corps comme il lui plaît à chaque semence. Il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas de la même chair. Mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et aussi des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Donc dans les corps terrestres et les corps célestes, Paul fait la différence dans l'éclat. Ça veut dire que, je suppose que nous sommes là, on est là sur la terre, ok, on est là sur la terre. Alors suppose qu'il y a une personne qui est transformée, qui a ressuscité, qui est passée de stade de cocon à un stade de personne ressuscitée déjà. Et suppose qu'il y a un autre être, lui qui vient du ciel. Paul dit entre les deux, la différence sera dans l'éclat. Ce sera dans l'éclat. Parce que l'autre a eu le temps de quitter la terre, de partir, son âme a eu le temps d'aller dans la présence de Dieu. Et une fois qu'il revient sur la terre, il brille d'une lueur, d'une brillance
qui n'a rien à voir avec la brillance de celui-là qui était sur la terre, qui a eu sa transformation sur la terre. Il dit la différence sera là dans la brillance. C'est ça qu'il est en train d'expliquer. Il dit ainsi en est-il de la résurrection des morts. Et ça c'est de manière spirituelle, n'est-ce pas, que Paul explique aux gens. Il parle à sa famille d'église, à ses enfants spirituels, de ce qui se passe dans l'œuvre de transformation. Mais à ceux-là qui se sont rebellés contre Dieu, Paul aussi a parlé. Romains 1. Il a dit ceci. Dans Romains 1, il a dit... Attendez, il faut que je trouve mon texte. Au verset 21, il a dit, « Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur corps sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. » C'est-à-dire, de leur vivant, ils ont changé la gloire de Dieu. Il y a des gens comme ça sur la terre. De leur vivant, ils décident tout simplement de s'associer à telle secte, à telle, comment on appelle ça, à telle confession de pratique de magie, de sorcellerie. Et finalement, ils revêtent la forme d'un animal, parce qu'on leur demande de choisir leur totem, et puis etc., etc. Et eux-mêmes, ils ont décidé de changer leur gloire. Et Paul dit, c'est une honte. Parce que comment vous avez été créé à l'image de Dieu, au lieu de passer d'être terrestre à être céleste par votre comportement de sainteté, vous avez choisi plutôt de passer de être terrestre à être animal, en changeant votre gloire, en ressemblant à des animaux. Il dit comment? Il fait la reproche là. Et au verset 28, il dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, cupidité, malice, plein d'envie, meurtre, querelle, ruse, malignité, rapporteur, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu. Déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Paul dit, ils sont dignes de mort. Ça dit quoi? La mort bannie de la présence de Dieu. Ils sont bannis de la présence de Dieu. Eux-mêmes ont décidé de se changer. Et c'est ça que Paul pointe et qu'il condamne. Un Corinthiens 15, on retourne au texte. Je vais souligner un point. Un Corinthiens 15. Le verset 54 dit, « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. » C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui marche selon le Seigneur, et que tu es mort en toi-même, alors ta réalisation arrive. Et ta réalisation arrive, et Paul dit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité. C'est-à-dire, c'est assuré que ton corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité si tu marches main dans la main avec le Seigneur parce que tu es mort. Mais quand on marche main dans la main dans le Seigneur,
Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu passes ta journée à te dépouiller de ta chair. C'est-à-dire que tu passes ta journée à vivre par l'esprit. Alors, Paul te dit, tu vas revêtir ton être spirituel. Tu vas revêtir l'incorruptibilité. C'est ça qu'il dit. Et pour revêtir cette incorruptibilité, tu dois d'abord mourir. Coûte que coûte, tu dois mourir. 1 Corinthiens 15, verset 21. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Tu dois mourir. Voilà pourquoi c'est dit, ceux qui sont morts, la seconde mort n'aura pas d'effet sur eux. Ceux qui sont morts. Mais il faut que tu meurs. Il faut que tu meurs. C'est ça. Ce qui est demandé à tous ceux-là qui ont choisi de marcher selon Jésus. Jésus leur demande de mourir, de prendre leur croix et de le suivre, de renoncer à eux-mêmes. Jésus-Christ leur a demandé. Mais si tu refuses de mourir en toi-même, ben, le jour de la transformation, tu verras ce que tu es. Tu constateras ce que tu es. Et ce sera une surprise pour personne. Pas pour Dieu, pas pour toi, parce qu'il va te donner l'image exacte de qui tu es, de ce que tu faisais, dans le secret. Maintenant, vas-tu rester comme Adam? Je veux dire, un être terrestre qui n'a pas avancé dans son engagement à suivre Jésus? Non, tu ne vas pas rester comme ça. Tu as besoin de grandir, de quitter le stade d'enfant pour maturer. Alors que tu grandis, alors que tu matures, il y a les choses que tu laisses tomber, les choses de la chair. Tu les laisses tomber. Tu es en train de maturer, de grandir. Et ça se fait comment? Dans la sanctification, dans la purification. Alors que tu es en train de faire ça, tu laisses tomber tout ce qui est charnel. Et alors que tu laisses tomber tout ce qui est charnel, tu es mort en toi-même. Et Dieu, qui sait le jour que tu es mort, il va te transformer en cocon, et puis le cocon va te transformer en papillon, et tu sauras quelle est la forme qu'il t'aura donnée. Tu sauras comment il va appeler le papillon que tu es devenu. Alors, le but final, c'est de se transformer. D'être corruptible en être incorruptible. C'est le but final. C'est pas de dire, l'autre si, il est dans tel type de péché, et puis l'autre aussi, il est dans tel autre de péché. Non, mais son péché ici, il est trop grave, ce péché-là. Et puis, non, c'est pas ça. Relation hétéro, relation homo, tout cela, c'est la chair. Et dans le millénium, les êtres là-bas fonctionnent comme au ciel. Ils s'affectionnent des choses du ciel. Ils sont des êtres glorifiés. Ils ont cloué la chair et ses désirs et ses passions. Ils peuvent donc voir ceux-là qui les instruisent, ceux qui sont partis avant. Les Enoch, les Jérémie, Ésaïe, Pierre, Jean, et puis ils sont nombreux, n'est-ce pas, les gens qui sont partis. Les Ruth et tout. Ça dépend de la personne que Dieu a placée à côté de toi pour achever ton travail. Et Paul traite d'insensés toutes ces personnes-là qui ont donné leur vie à Jésus, mais qui continuent de marcher selon la chair. Verset 36, il dit, insensé, ce que tu sèmes
ne reprend point vie s'il ne meurt. Tu as aimé ta vie. Tu as renoncé à ta vie, tu l'as donnée à Christ. Alors, pourquoi es-tu encore vivant? Amen. Pourquoi es-tu encore là, en train de marcher selon tes émotions? Et puis bon, voilà. Non, non, non. Tu dois être mort. Tu dois mourir. C'est-à-dire, tu dois tout donner à Christ. Verset 49. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image du céleste. Tu veux porter l'image du céleste? Il faut que tu sortes de tout ce qui est charnel. Tout. Tout. Et ça, c'est la marche solitaire en direction du désert. Ésaïe 35. Et Dieu va faire la distinction entre ses enfants et ceux qui ne le sont pas. Parce que ceux qui sont à Dieu, ils vont s'affectionner de Dieu. Leur plaisir est en lui. Quel est ce péché-là qui va te garder captif et t'empêcher de bénéficier de ce que Dieu a pour toi, de prendre possession de ce qu'il a pour toi, ce qu'il a préparé d'avance pour toi, la nouvelle Jérusalem. C'est quoi le péché-là qui te tient? Crie à Dieu. Il va venir et puis il va t'en débarrasser. Parce que on est en train de passer dans un nouveau temps. Les choses ne sont plus comme avant. Il y a les gens qui brandissent leurs papiers pour dire que non, mais je suis marié légalement et puis tout. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de s'affectionner des choses du ciel ou bien de demeurer dans les choses de la terre. Et si tu demeures dans les choses de la terre, tu feras partie de la semence d'Adam, tu seras récolté là-bas. Mais si tu dis que non, moi, je vais bénéficier de ce que Dieu a pour moi, alors Dieu te dit, débarrasse-toi de tout ce qui est charnel et revêt ton vêtement céleste. Affectionne-toi des choses d'en haut. Purifie-toi, sanctifie-toi. Et si vous êtes deux personnes, un couple et tout, parlez-vous et encouragez-vous à laisser tomber les choses de la chair et demeurez dans la gloire de Dieu, en train d'aller prendre possession de votre héritage. Parce que Christ est mort pour que tu prennes possession de ton héritage, non pas pour que tu demeures dans les péchés et que tu brandisses le mot d'ordre en disant « Oh, je suis marié, je suis marié ». Les temps sont nouveaux. La lumière de Dieu est en train de balayer toute la terre. Parce que Dieu est en train de faire quoi? Des nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est ça qu'il est en train de faire. Soit tu fais partie du nouveau ciel, la nouvelle terre, soit tu restes dans l'ancienne et l'ancienne va périr. Elle sera consumée avec tous ceux-là qui ont aimé les choses de la chair. Et dans le nouveau monde, gloire, majesté, lumière divine, présence de Dieu. Voilà où le monde s'en va. Et Dieu te dit, réconcilie-toi avec ce que Dieu est en train de faire. Épouse parfaitement les pensées de Dieu. Et marche de manière à refléter sa gloire. Et qu'aucun péché n'ait une emprise sur toi. Sois parfaitement à l'image de ton Dieu. Parce que tu as été créé à son image. Corps, âme et esprit. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, sont tous bénis. Amen.